Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Métro Hebdo qui vous permet de rester bien calé sur l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole et de comprendre les missions de la collectivité aux 49 communes. Et à la fin de l'été, on fait le bilan. Le refuge animalier de l'Apagie a cet été encore accueilli près d'une quinzaine de nouveaux pensionnaires chaque semaine. Et grâce au coup de pouce d'une personnalité populaire dans l'univers des jeux vidéo et des nouveaux médias, le refuge réhabilité par la métropole peut relayer le message et disposer de moyens supplémentaires. Reportage Charlotte Faulkner. La période estivale, une saison toujours compliquée pour les refuges animaliers, souvent synonyme d'une hausse des abandons. Cet été, le refuge de l'Apagie au Versou a accueilli entre 4 à 6 chiens par semaine et 10 à 15 chats. Un chiffre qui aurait pu être encore plus important car beaucoup de personnes sont restées en France pour les vacances et ont donc pu amener leur animal avec eux. Malgré tout, le refuge a remarqué une hausse des abandons qualifiés de sociales. Au niveau des chiens, ça s'est pas trop mal passé, sauf qu'on a eu beaucoup d'abandon social, c'est-à-dire des gens à qui le confinement a fait très mal. Et ils ont été obligés soit de changer d'appartement, de passer d'un appartement à une maison, et donc le chien ne se fait pas. Et ça a été la grande partie des abandons chiens. Au niveau des chats, en un mois et demi, 2 mois, on a fait à peu près 150 chatons. L'abandon, une cause qui touche de plus en plus de personnes. Ce jour-là, au refuge, c'est Kayane, une joueuse pro de jeux vidéo et streameuse sur Twitch, qui est venue remettre un chèque de 3 000 € à l'Apagie en partenariat avec Wafinou, une marque caritative qui crée des objets vendus au profit des refuges. On récupère des chiens en fait qui ont été adoptés à Noël. Là, il y a aussi des chiens qui ont été adoptés pour le Covid. Et en fait, les gens, pendant les vacances, ils savent pas quoi en faire. Donc, c'était super important de faire ça au mois d'août et pas au mois de septembre, au mois d'octobre, parce qu'en fait, le vrai truc, c'était de dire ensemble en vacances, quoi. En moins d'une semaine, les 1000 autocollants achetés par Kayane ont trouvé preneur au sein de sa communauté. Une façon pour elle de sensibiliser le plus de personnes possible sur les abandons et de faire une bonne action pour l'Apagie, le premier refuge qu'elle a visité il y a 4 ans. Je pensais faire un don et puis je me suis dit, quitte à faire un don, autant que le message puisse passer au maximum de personnes. Et je me suis dit que faire une campagne où on se dit on donne des autocollants, on les offre, je me suis dit que ça fait passer un message en même temps à des personnes, tout en faisant une bonne action. Eux, ils n'ont rien à payer, c'est moi qui offre l'autocollant et c'est comme ça que c'est venu avec Wafinou. Malgré les abandons, le refuge, c'est aussi des histoires qui se finissent bien, comme pour Mougli, ce croisé berger de 5 ans qui, après 2 mois passés au refuge, peut enfin partir avec sa nouvelle famille. L'Apagie est située au Versou sur un terrain appartenant à la métropole qui a pu inaugurer les nouvelles structures au printemps dernier. Près de 90% des agents de Métro Vélo observent un mouvement de grève depuis quelques jours. Le SMAG rappelle que le service de location de consigne de vélos est toujours assuré. Le service minimum de réparation d'engins et de renouvellement des abonnements se poursuit dans les agences de la gare et du campus. Le président du syndicat mixte des mobilités de l'agglomération grenobloise, Sylvain Laval, a rappelé les qualités de ce service, je cite, pleinement conscient des compétences remarquables et de la forte implication des salariés. Une rencontre avec le délégataire Cycléo est prévue. Et puis voici les dernières images de l'autopont Marie-Renoir, tel que vous l'avez connu depuis les années 70. L'ouvrage long de 344 mètres, reliant Grenoble à Échirolles, sera déconstruit. Pas d'explosion spectaculaire cette fois, un traitement qui avait été réservé à l'autopont des boulevards Foch-Vallier en 2004. Le pont Marie-Renoir sera remplacé par une nouvelle voie avec piste cyclable, vaste trottoir et joliment arboré. La circulation est désormais coupée. Et de l'autre côté du pont, la patinoire Pôle Sud, que le public retrouve enfin après des mois de disette. Ce n'est pas encore la foule des grands soirs, protocole oblige, mais c'est un début qui comble de plaisir les brûleurs de loups et leurs supporters. Reportage Arthur Glory. Ils sont enfin de retour, pas aussi nombreux mais tout aussi bruyants, ces supporters qui n'avaient pas rempli les gradins de Pôle Sud depuis 18 mois. Fini le huis clos, place au spectacle et pour un match amical, ils ont quand même donné de la voix. L'occasion de se retrouver et de frissonner à chaque duel pour les partisans des brûleurs de loups. On s'est retrouvés surtout les amis et puis ouais, voir du beau spectacle, un beau match et puis profiter, prendre du bon temps. On est un peu toute la famille fan de hockey sur glace. La dernière fois qu'on est venu, ça devait être pour les playoffs contre Chamonix il y a 18 mois.
Et on a suivi entre-temps l'équipe de France, on a suivi le recrutement. Et là, pour l'ouverture de la saison, on voulait être là pour voir un peu la nouvelle équipe, quoi. C'est que du bonheur de revenir, de enfin vivre ces sensations avec cette ambiance. Il manque un peu de monde. Je crois que c'est aussi dû que demain, il y a la rentrée scolaire. De voir les joueurs, de voir l'ambiance, d'être avec la foule, c'est génial. Et si le huis clos était une frustration pour les supporters, les joueurs avaient très mal vécu cette demi-saison en silence. Et ils n'acceptent toujours pas d'avoir dû se séparer de la Coupe Magnus remportée en 2019. L'âme de la patinoire retrouvée, à eux maintenant de s'imposer. Malgré l'ouverture du score par Chamonix, les brûleurs ont su inverser la tendance et gagner 2-1. Le minimum pour cette équipe qui veut tout gagner cette saison. Ça faisait un bout de temps qu'on l'attendait, ça fait vraiment du bien, c'est motivant, voilà, c'est comme je disais, c'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes, on refait du hockey avec du public comme à l'époque, on avait oublié ces sensations et c'est vraiment bon de retrouver un public grenoblois. En plus, ils étaient très chauds ce soir. C'était pas rempli, mais on les entendait, donc ça fait plaisir. Nous, on attend beaucoup du public parce qu'on est vraiment content de les retrouver et on espère qu'ils vont venir à la guerre avec nous. Mais après, c'est nous sur la glace et nous ici, les objectifs ils sont clairs. On joue pour tout gagner, donc oui, il y a des attentes, il y a des objectifs à réaliser et aujourd'hui, on travaille fort pour se donner les moyens d'être prêts toute l'année. Après cette première réussie, Pôle Sud attend le retour de la Ligue Magnus, en espérant pouvoir la suivre jusqu'au bout. Et cette saison de Ligue Magnus reprend le 21 septembre et nous, on se retrouve samedi prochain. Merci de nous avoir suivis.